C'est vraiment une réelle joie de vous retrouver. Si nous sommes séparés par la distance, plus de 1000 kilomètres, la grâce de Dieu nous permet d'être ensemble. Je voudrais saluer tous les amis, les frères, les sœurs que je connais, que nous connaissons, pour lesquels nous prions. Nous prions pour vos chers malades. Nous sommes conscients que dans la ville de Perpignan, le virus, petite chose invisible à nos yeux, a fait tellement de ravages, tellement de ravages. Mais vous savez, quand Dieu veut dire quelque chose, il n'a pas besoin de prendre des choses énormes. Souvenez-vous que dans la parole de Dieu, dans le livre du prophète Daniel, un espèce de roi orgueilleux, Nabuchodonosor, avait construit une énorme statue, énorme, qui représentait toutes les nations du monde, avec une tête en or. Et puis, d'un seul coup, une petite pierre, une minuscule petite pierre, est descendue de la montagne et la statue s'est écroulée. Toute la société s'est écroulée. Et je crois que ce petit virus, si méchant qu'il est, a quelque chose à nous dire et à nous rappeler que, effectivement, vous et moi, sur la terre des hommes, eh bien, nous sommes faibles. Il ne faut pas grand-chose pour tout arrêter. Non, il ne faut pas grand-chose pour tout bloquer. Alors, ce soir, je voudrais vous proposer 2 petites lectures. Mais avant, mes frères et sœurs, je pense que vous avez passé une bonne journée, que Dieu vous a gardé, qu'il n'y a pas trop de souffrants et de malades parmi vous. Et si vous voulez, avant d'aller plus loin, peut-être nous pourrions nous recueillir un instant devant le Dieu vivant et vrai, notre Père du ciel, qui est assis sur son trône, et à sa droite se trouve Jésus. Jésus vivant, Jésus puissant, qui prie pour nous, et qui, dans sa grâce infinie, veut se glorifier avec puissance dans chacune de nos vies, nous qui sommes là, et qui regardons ce programme. Je vous salue, mes frères et sœurs, dans toutes vos maisons, et je demande au Seigneur que la bénédiction de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit pleinement, non seulement sur la maison, mais sur votre foyer, sur la famille, sur vos enfants, et pourquoi pas, petits-enfants. Alors je vous invite, frères et sœurs, à un instant à nous recueillir ensemble devant le Seigneur. Notre bon et tendre Père céleste, je te rends grâce de ce que durant cette semaine, mais aussi durant cette journée, tu as su nous garder les uns et les autres. Et nous voulons te bénir parce que ce soir, tu nous accordes l'occasion de nous réunir ensemble autour du nom de Jésus. Ce nom qui nous a sauvés et qui nous sauve. Ce nom qui nous a guéris et qui nous guérit. Ce nom qui nous fortifie. Ce nom qui pose sa puissance de vie abondante dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous te bénissons de nous avoir donné Jésus. C'est vrai que Jésus est monté à la droite du Père et qu'il prie pour nous. Mais toi, Seigneur, tu as dit, je ne suis pas orphelin, je m'en vais, mais je vous enverrai ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Et nous croyons en Dieu le Père, en toi, Seigneur Jésus, le Fils, et nous croyons au Saint-Esprit. Seigneur, je te demande donc que le Saint-Esprit soit avec nous, dans toutes nos maisons, là où nous sommes, que le Saint-Esprit nous entoure, nous fortifie et nous remplisse, afin que nous puissions voir ta gloire et repartir vainqueurs et fortifiés par ta grâce toute puissante. Père, exauce notre prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je veux aussi remercier mon frère Marc de m'avoir donné cette possibilité pendant ces 2 soirs d'être avec vous, mes frères et sœurs, et de regarder ce que la parole de Dieu a à nous dire. Alors je vous propose que nous ouvrions le livre de Dieu, la parole de Dieu. Et on va faire ensemble 2 petites lectures. Une dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 8, et je vais vous lire quelques lignes. Chapitre 8 de Marc et le verset 1er. En ces jours-là, une foule nombreuse
s'étaient de nouveau réunis et n'avaient pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'elle est près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie comme chez eux comme ça à jeun, mais les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de bien loin. » Ses disciples lui répondirent « Seigneur, comment veux-tu et comment pourrons-nous faire? Comment pourrons-nous rassembler des pains pour une telle foule? Nous sommes dans un lieu désert. » Et Jésus leur dit « Voyons, vous avez combien de pains? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule. Il prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Il y avait encore quelques petits poissons. Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient, ce jour-là, environ 4000 personnes. Ensuite, Jésus les renvoya. Alors, vous connaissez ce miracle de la multiplication des pains, et je voudrais attirer surtout votre attention sur le souci de Jésus. Quand il a cette foule devant lui, chapitre 8 de l'Évangile selon Marc, il les regarde. Et quand il les regarde, il dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car ça fait plusieurs jours qu'elle me suit et ils n'ont rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer à jeun, car ils n'auront pas assez de force pour rentrer chez eux, car certains sont venus de loin. » Notez bien, frères et sœurs, ceci. Je suis ému de compassion pour cette foule, car plusieurs sont venus de loin, et si je ne leur donne pas de nourriture, ils n'auront pas la force de rentrer chez eux. Ils n'auront pas la force. Et ce soir, le Seigneur m'a demandé, il a mis dans mon cœur de vous parler de la force. Quand vous rencontrez un malade ou quelqu'un d'éprouvé, il vous dira « Ouais, ça va peut-être un peu mieux, mais j'ai plus de force. » Ou « J'ai pas la force. » Ou « J'ai pas le courage. » Oh, j'en peux plus. Eh bien, Jésus, quand il voit cette foule, il dit « Je peux pas vous renvoyer comme ça. Vous n'aurez pas de force pour rentrer à la maison. » Vous avez remarqué aussi que souvent, Jésus dit « Prends courage, prenez courage, n'ayez pas peur, prenez courage, j'ai vaincu le monde, prenez courage, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc le Seigneur, quand il nous regarde, est intéressé sur notre état. Mon frère et ma sœur qui est là ce soir dans ta maison, est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu de la force, du courage, du moral, ou pire encore, avoir baissé dans la foi, avoir une foi de plus en plus faible? Alors si c'est là ton cas, écoute, j'ai quelque chose vraiment à te dire de la part du Seigneur. Je suis ému de compassion devant cette foule, car il faut que je fasse quelque chose pour qu'ils aient la force de rentrer chez eux, ces hommes et ces femmes. Et il a multiplié les pains et les poissons, on connaissait la texte. Maintenant, après avoir regardé ce mot « force », je voudrais vous lire une très vieille prophétie, ou plutôt même très vieille bénédiction. Dans le livre du Deutéronome, livre de l'Ancien Testament, où Moïse, pas moi bien sûr, mais le grand Moïse, Moïse prophétise pour un fils d'Israël, pour Hazer. Et dans ce chapitre 33 du Deutéronome, voici ce que dit Moïse. « Béni sois-tu, Hazer, fils d'Israël.
Sois agréable à tes frères. Plonge ton pied dans l'huile. Que tes chaussures soient de fer et d'airain. Écoutez bien la promesse. Et ta force durera autant que tes jours. Ta force durera autant que tes jours. Voilà une promesse que j'aimerais développer avec vous, mes frères et sœurs, ce soir. Ta force, Seigneur, tu me la donnes. Sans toi, je ne peux rien faire. Et Paul dit, moi, je peux tout, mais par celui qui me fortifie, qui me donne la force. Et alors, le Seigneur nous promet dans ce texte que la force qu'il vous donne, la force qu'il me donne, va être avec nous, va être en nous jusqu'à notre mort. Je relis bien, voyons, c'est écrit, oui. Et ta force durera autant que tes jours. Mon frère et sœurs, Moïse dit à Hazer, fils d'Israël, voilà, tu mets tes chaussures d'airain et ta force sera avec toi jusqu'au bout. Ta force, c'est ma force, dit Dieu, n'est-ce pas? Jusqu'au bout. Là où vivait Hazer, c'est une tribu d'Israël qui était dans un endroit un petit peu fertile, un endroit où il y avait des montagnes, des vallons. Et le Seigneur parle de ses chaussures, des chaussures en fer. Frères et sœurs, chaque journée qui commence est pour nous souvent un point d'interrogation. On commence la journée, mais on ne sait pas comment on va la finir, n'est-ce pas? Et chaque jour doit être marqué par un nouveau départ. Par exemple, demain. Voyons, demain, qu'est-ce que j'ai à faire? Comment je vais sortir? Voyons, demain, quelle sera ma route? Voyons, demain, est-ce que mon chemin sera plus facile ou plus difficile qu'aujourd'hui? Voyons, qu'est-ce que je dois faire demain? Oh, j'ai un rendez-vous. Oh, je dois payer une facture. Oh, je dois voir un médecin, je dois avoir un examen. Mes frères et sœurs, chaque jour est un jour qui s'ouvre sur une partie de l'inconnu. Alors Dieu nous dit deux choses. Premièrement, je te donne des chaussures de fer. Étonnant ça. Il n'est pas dit je te donne des pantoufles. Vous savez, comme moi, mes frères et sœurs, que les pantoufles, c'est fait pour marcher dans la maison. Marcher en dehors des clous et de l'eau et puis des pointes et des cailloux. Non, le Seigneur ne dit pas qu'un chrétien doit avoir des pantoufles. Le chrétien doit avoir des chaussures. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira dans l'épître aux Éphésiens, mettez à vos pieds quelque chose. Non pas des pantoufles, mais des chaussures que donne l'évangile de paix. Et là, dans Deutéronome, il est parlé de chaussures de fer. Pourquoi? Des chaussures solides, c'est une image, parce que notre route est rocailleuse. Il y a des pierres, il y a des trous, il y a des pièges. Il faut des chaussures solides, de bonnes chaussures, parce que nous marchons sur une route poussiéreuse. Et pour aller au ciel, mes frères et sœurs, dans ce chemin qui mène au ciel, eh bien, une paire de pantoufles n'est pas nécessaire. Il faut des chaussures pour combattre l'opposition et répandre, c'est ça que je voulais dire, la bonne nouvelle du Seigneur. Nous avons besoin du zèle que donne l'évangile de Dieu. C'est ça nos chaussures, c'est ça notre force. Notre chemin est étroit et difficile, mais vous savez comme moi, il mène où? À la vie. Alors que le chemin large où tout est permis, il mène à la mort. Dieu fait de grandes promesses. Ta force, tu l'auras jusqu'à ta mort. La force que je vais te donner, jusqu'à ta mort. Et j'ai remarqué que Dieu nous donne toujours ce qu'il nous demande. Dieu nous demande quelque chose, alors il nous fournit la force pour le faire. Je vais vous donner un passage. J'aime beaucoup ce passage d'Ésaïe. C'est un prophète de l'Ancien Testament. Ésaïe dit au chapitre 40 et au verset 29 ceci. « Je donne de la force à celui qui est fatigué
J'augmente la force et la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Il est possible ce soir, mon frère ou ma sœur, mon bien-aimé en Jésus-Christ, que dans cette journée que tu viens de vivre, tu as connu bien des luttes, des combats, et tu es fatigué. Alors il va te donner de la force. Et cette force va te suivre jusqu'à la mort. Peut-être même tu tombes en défaillance, tu commences à douter. Alors il va te donner sa grâce et il va enlever ta fatigue. Car il a dit aux fatigués, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, les fatigués? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Bien ce soir, frères et sœurs, dans notre maison, venons à Jésus avec nos fatigues, nos fardeaux, nos blessures, nos maladies, nos inquiétudes et notre virus. Pourquoi pas? Venons à lui. Et il est écrit, et je vous donnerai du repos. Donc, la première invitation du Seigneur, des chaussures en venant vers Jésus-Christ. Et la deuxième parole, c'est une promesse. Tu auras de la force au temps que tu vivras. Au jour après jour, heure après heure, Dieu veut nous donner de la force. C'est un privilège énorme, énorme. Tous les jours, il sera notre force. Mais remarquez une petite nuance. Vous savez, quand on lit la Bible comme ça, on dit « Oui, tu nous donnes de la force pour nos jours. » Mais il y a une petite nuance. Il est écrit ceci. « Ta vigueur durera en tant que tes jours. » À toi. C'est donc à nous, personnellement, que le Seigneur s'adresse. Non pas à tout le monde, mais à chaque enfant de Dieu. D'ailleurs, quand Jésus parle dans le Nouveau Testament, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit. Alors, je te donnerai de la force pour tous tes jours. Car mes frères et sœurs, notons ceci. Tous les jours, chaque jour, il nous donnera la force. D'ailleurs, il a dit, je suis avec vous quand? Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il s'agit d'une grâce de chaque jour. Comme le dit un vieux chant, chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Donc, il nous dit que chaque jour, on aura de leur force. Mais vous savez comme moi, mes frères et sœurs, qu'il y a des jours et des jours. Et qu'il y a des jours différents. Donc, je serai ta force tous les jours. Ça veut dire les jours formidables et les jours difficiles. Car il y a des types de jours. Des types de jours tout à fait différents. Vous savez, certains jours, alors, on se lève en forme, tout va bien, les oiseaux sifflent, on chante dès le matin, on est heureux, c'est formidable, merveilleux, Seigneur, tu es là, oh, alléluia, Barreau d'Evel, n'est-ce pas? Tu es là, c'est extraordinaire. On est rempli de joie, de lumière et de bonheur. Et certains jours, il y a de la tristesse, il y a des larmes, il y a de la douleur, il y a du chagrin. Souvenez-vous d'un homme qui s'appelait Job. Pendant des jours et des jours et des jours et des mois et des années, il était heureux, comblé. Et un jour, ce bonheur a été complètement retourné. Il a pris la perte de son cheptel, de sa richesse, de ses champs, de ses semailles, et pire, la mort de tous ses enfants. C'est un drôle de jour. Eh bien, mes frères et sœurs, il a eu la force. Voyez-vous, même en ce jour-là, Dieu lui a donné la force. Vous savez ce qu'il a dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Quelle force! Et cette force-là, il l'a eue parce que Dieu, dans sa grâce, lui a donné. Oui, frères et sœurs, Dieu nous donnera la force tous les jours de joie
comme les jours faciles. C'est vrai que dans les jours de joie, on en a besoin de moins, mais dans les jours difficiles, on en a besoin encore plus. Eh bien, l'Écriture nous dit que nous ne manquerons jamais, jamais de force. Nous ne manquerons jamais de force tant que nous vivrons. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il y a de plus en plus de force avec le Seigneur. Et plus il y a de jours que je vis avec Dieu, plus il me donne sa force. Alors, avant de faire un petit arrêt, on va faire un petit arrêt. Avez-vous des jours difficiles, tenus par la crainte? C'est pas, j'ai un mauvais pressentiment. Eh bien, ce jour-là, que vous êtes tenu par la crainte, dites bien que le Seigneur va vous donner la force d'être plus fort que votre crainte. Il y a d'autres endroits, c'est des jours où nous sommes malades. N'ayez pas peur. Il va vous donner une force égale à ce jour de maladie, car il est l'Éternel qui guérit. Il y a des jours où nous doutons. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs. S'il y a des jours où nous doutons, il nous donnera une force égale pour que nous puissions affronter nos doutes, les écraser, les vaincre et triompher. Réfléchissez à toutes les inquiétudes que vous avez. Et je voudrais vous faire une petite proposition ce soir. Frères et sœurs, réfléchissons à ce qui préoccupe notre esprit, ce qui étouffe notre cœur, ce qui nous fatigue. Et si vous voulez, apportons-les ensemble au pied du Seigneur, parce que il connaît nos besoins. Il est écrit, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Dans ce livre du Deutéronome, chapitre 33, verset 25, ta force sera avec toi autant de jours que tu vivras. La force de Dieu est égale aux jours que nous allons vivre. Alors, une petite histoire, d'accord? Quand nous sommes adolescents, disons entre 14, 15 ans, 16 ans, et que l'on vit, on se dit, moi je vais conquérir le monde. Quand on a 20 ans, on dit, ça y est, je tiens la vie dans mes mains, j'ai 20 ans. Oui. Quand on a 30 ans, alors on bosse, on se couche tard, on se lève tôt, on fait les marchés, on va à droite et à gauche. On a 30 ans. Et on a 40 ans, bien, on travaille encore. Mais il y a des petits messages dans notre corps qui arrivent et on fatigue un tout petit peu plus. Vous voyez pas? On est un petit peu moins fort. On a un petit peu moins d'énergie. Avant, ça durait un petit peu plus longtemps. Notre endurance a tendance à disparaître rapidement. Et notre corps commence à montrer, j'ose le dire, des signes de fatigue et d'usure. Alors, quand nous avons 50 ans, 60 ans, 70 ans, quand nous sommes devenus des seniors, eh bien, c'est pas toujours la même chose. Même si nous faisons nos exercices, un petit peu de course à pied, même si nous buvons beaucoup d'eau minérale, même si nous prenons des vitamines pour nous donner du tonus, nous finissons tous par nous épuiser, nous fatiguer, et c'est là que la parole de Dieu est importante, car elle dit, je te donnerai une force, autant que tu vivras, tu l'auras cette force. Avec le temps, eh bien, nous découvrons que Dieu est de plus en plus suffisant pour tout ce que nous avons besoin. Et même, je voudrais m'adresser à ceux qui ont dépassé les 40 ans, 50 ans, dépassé les 60 ans, d'aller vers ceux qui ont, allons-y, 70, 80, des robustes. Et je voudrais vous dire à vous, mes frères et sœurs, on vieillit, mais vous savez, par la grâce de Dieu, en vieillissant, par la grâce de Dieu, notre foi grandit. En vieillissant, notre espoir grandit. En vieillissant, notre amour pour le Seigneur grandit, notre zèle grandit, notre patience grandit. Et pourquoi? Parce que Dieu nous aide par sa force toute puissante. Et nous trouvons que de plus en plus, par la grâce de Dieu, nous avons la force. Et certains jeunes qui voient des personnes âgées disent « Ah, comment tu fais ?» Eh bien, je compte sur le Seigneur, n'est-ce pas, mon frère?
Moi, je me souviens, j'étais avec vous, enfin, en 1952, à Saint-Grégoire, près de Rennes, la grande mission avec T.L. Osborne et mon cher frère Clément Le Cossec, et beaucoup d'entre vous, des plus anciens qui étaient là. Et je me souviens que, par la grâce de Dieu, les plus âgés, et je me souviens de Mans, qui était l'un des premiers qui s'est converti, Duville, et moi j'étais beaucoup plus jeune, et il me dit, tu sais, malgré mon âge, le barreau des veines me rend fort. Je marche avec Jésus. Et vous savez ce qu'on chantait en 52 dans la mission de Zigane, avec les plus âgés et avec les jeunes. On chantait ceci. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure, il me suit, et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Vous connaissez ça? Est-ce qu'il y en a qui, dans leur maison, le connaissent? On essaye? J'ai pas de guitare, moi. Je marche avec Jésus, pas à pas, sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure, il me suit, et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Si vous êtes parmi les plus anciens, vous connaissez ce petit cœur. Il est peut-être vieux, mais il exprime toujours la même vérité. Oui, Dieu nous donne sa grâce et sa force. Alors je voudrais dans cette deuxième partie, non pas vous fatiguer à coups de parole parce que vous avez bossé toute l'après-midi, toute la journée, vous avez travaillé, vous avez encore des choses à faire, mais je voudrais vous parler de cette force qu'il nous donne pour cette nouvelle journée que nous commencerons demain, car il a dit « Tous les jours de ta vie, tu auras ma force. Tous les jours de ta vie, tu seras accompagné par ma force. Quand tu auras besoin, ma force sera là. Au moment où tu en as besoin, elle est là. Non pas avant, mais pendant. » Vous savez, quand Israël était dans le désert, c'était chaque jour, que le Seigneur leur donnait la manne. Eh bien, c'est chaque jour que le Seigneur nous donne sa force. D'ailleurs, il nous l'a dit dans la prière. Il a dit, donne-nous aujourd'hui, mon Père, notre pain quotidien. À chaque jour suffit sa peine. Et ce texte veut nous dire que je n'ai pas à craindre, dès que je me lève le matin, par la grâce de Dieu, je suis entouré de la force de sa présence. Nous ne nous trouverons jamais un jour sans sa présence. Sa puissance s'accomplira dans notre faiblesse. Nous n'avons pas besoin de regarder l'avenir. Oui, des fois, nous regardons l'avenir, nous disons, oui, mais enfin, qu'est-ce qu'on va devenir avec ce virus demain? Et puis les affaires qui ne marchent pas, et au marché, les clients qui ne viennent pas. Qu'est-ce qu'on va devenir demain? Est-ce qu'on va pouvoir vivre, élever nos enfants, manger? On regarde vers l'avenir, et quand on regarde vers l'avenir, eh bien, effectivement, on a des craintes. Et vous avez absolument raison. Voyons, qu'est-ce qu'on va faire demain? Eh bien, l'Écriture nous dit que nous ne trouverons jamais à court, car il ne faut pas regarder l'avenir avec incrédulité ou impatience, car voyez-vous, frères et sœurs, Dieu a promis que chaque jour, nous aurons sa force. Et il y a un beau texte, oh je l'aime beaucoup, il fait tellement bien ce texte, c'est dans le psaume 65, verset 9 je crois. Il est dit, le psalmiste chante à Dieu et il dit « Seigneur, Seigneur, j'ai de la paix dans mon cœur, j'ai de la joie dans mon cœur, car ton réservoir est plein. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. » Et Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à boire. » Le ruisseau de Dieu, c'est Jésus. Et tout ce que vous avez, tout ce que j'ai besoin, tout ce que nous avons besoin, se trouve en lui ce soir. Oui, le ruisseau de Dieu est plein d'eau.
sa force durera en toi jusqu'à la fin de tes jours. Frères et sœurs, posez une question, mais vous ne pouvez pas me répondre, mais répondez dans votre cœur. Qui fait une promesse pareille? Ma force sera avec toi tous les jours de ta vie. Qui? Oui, vous avez trouvé qui? C'est le Seigneur. Et le Seigneur qui c'est? Eh bien, c'est celui qui nous a fait. C'est celui qui nous a créés. Et c'est celui qui nous a aimés depuis l'éternité, avant même, je vous le disais hier soir, avant même de notre naissance, il nous connaissait et il nous avait aimés. C'est lui qui a fait cette promesse. Ma force t'accompagnera. C'est lui dont l'amour ne nous manquera jamais. Je t'aime d'un amour éternel. C'est lui qui a des richesses illimitées. L'or, l'argent, la pluie, la nature, tout lui appartient. C'est lui qui a tout entre ses mains et qui s'est donné lui-même pour chacun d'entre nous. Mes frères et sœurs, si un tel Dieu a fait une promesse, c'est parce qu'il a la puissance de l'accomplir. Sinon, aurait-il fait la promesse? Oui, la présence de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », etc. Me conduit près des eaux paisibles. Oui, dit David à la fin. Oui. Le bonheur, virgule, et la grâce, virgule, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà ce que le Seigneur, dans sa parole, veut dire à chacun d'entre nous. Pensez à cette façon, mes frères et sœurs. Car dans le fond, nous nous fatiguons pour demain. Mais Dieu seul sait ce que demain fait. Il est au courant. Nous n'avons pas simplement le Dieu du présent. Et le Dieu du présent, c'est aussi le Dieu de l'avenir. Il sait très bien ce qui nous attend demain. Il est au courant. Et je trouve que c'est formidable parce que des fois, nous luttons avec des problèmes aujourd'hui. Il est en train déjà de préparer une solution pour un autre problème qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas encore, mais qu'il sait, lui, qu'on l'aura. Et avant que ça nous arrive, il prépare ce problème. Il est en avance sur nous. Nous avons un Dieu vivant qui est avec nous, mais aussi qui est en avance sur nous. Et qui règle les problèmes avant même qu'il nous arrive. C'est-à-dire, nous sommes ce soir, aujourd'hui, c'est jeudi. Eh bien, Dieu est déjà lundi. Il règle tous les problèmes à l'avance parce qu'il est le Dieu qui est présent. Vous ne croyez pas? Je donne un exemple. Un jour, c'était une réunion. Et Jésus donne une prophétie qui fait mal parce qu'il leur dit « L'un de vous va me trahir et vous allez tous m'abandonner. » Aussitôt, Pierre répond « Non, Seigneur, il n'y a pas de problème. Ils vont peut-être te laisser tomber, mais moi, j'irai jusqu'au bout. S'il faut aller à la prison, j'irai. S'il faut être crucifié et mourir, j'irai. » Et Jésus lui dit « Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. » Tu ne savais pas ça, Simon? Mais Jésus le savait. C'était pas encore fait, mais Jésus était déjà au courant, voyez-vous, il est au courant de l'avenir. Et comme il est au courant de l'avenir, il dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, tu ne le sais pas, mais non pas je prierai pour toi, mais j'ai prié, c'est fait, c'est réglé. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille, et tu vas voir, tu vas t'en sortir, tu seras converti, et tu pourras venir au secours de tes frères. Oui, frères et sœurs, c'est là ce qui est excessivement important. Non seulement je suis accompagné par Dieu, mais précédé par Dieu. Il est devant moi. Il m'ouvre la porte. D'ailleurs, on l'a chanté, il me précède. Il ouvre la porte, il déblaye le terrain, il prépare une table. Et je vais vous donner un deuxième exemple, alors qui est marquant. C'est dans l'évangile selon Marc, chapitre 14, et au verset 14. Jésus envoie 2 de ses disciples et il leur dit, vous allez aller dans la ville et vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche d'eau. Bon. Quand vous l'aurez vu, vous allez le suivre. Vous allez à la ville avec lui. Cet homme, portant une cruche d'eau, vous le suivez et il va rentrer dans une maison. Vous allez rentrer dans cette maison. Et
le maître dira, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera, écoutez bien, une chambre haute, une chambre meublée, une chambre toute prête. Et c'est là que nous allons manger. Les disciples partirent, ils arrivèrent à la ville et ils trouvèrent tous les détails comme le Seigneur leur avait donné. Oui, la force, il la prépare avant. Autant que nous avons de vie, autant nous aurons de force. Car voyez-vous, deux femmes qui aimaient Jésus voulaient embaumer son corps. Elles vont de bonne heure le matin pour embaumer son corps. Puis quand elles arrivent un petit peu au loin, elles disent « Oh là 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 là, mais qui nous roulera la pierre ?» Eh bien, la pierre avait déjà été roulée avant. Ainsi, voyez-vous, mes frères et sœurs, demain ne vous appartient pas et le Seigneur a déjà réglé les problèmes. Je vais te citer un dernier exemple que j'aimerais partager avec vous. C'est dans Jean chapitre 21. Vous savez, l'apôtre Pierre dit « Oh là 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 là, oui, ça fait plusieurs jours que Jésus est ressuscité, on ne voit plus rien. Bien. Moi, je retourne à la pêche. Comme toi, mon frère, tu dis « Allez, je retourne au marché. » Je retourne à la pêche. Bon, ils vont à la pêche. Cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Et au matin, quand ils se réveillent, au loin, sur la plage, ils voient une personne, près d'un feu, qui fait griller du poisson. Hein? Quelqu'un qui est en train de faire la cuisine. Quelqu'un qui a apporté des pains. Et savez-vous qui est ce quelqu'un? Bien, c'est Jésus. Oui, mes frères et sœurs, Jésus ressuscité fait la cuisine. Qu'en pensez-vous, mes sœurs? Le ressuscité fait la cuisine pour donner de la nourriture à ses apôtres qui ont désobéi, qui sont en train de se fatiguer à travailler sans rien prendre. Il avait tout prévu. Les poissons, le pain, tout était prêt à manger. Voici quelques principes que j'aurais voulu partager avec vous ce soir et qui nous font comprendre la grâce et la miséricorde du Dieu vivant et vrai. Prenez, mes frères et sœurs, prenez chaque jour comme il vient. Faites confiance au Seigneur ce soir pour demain. Mes lendemains sont assurés, Seigneur. N'essayez pas de forcer l'avenir. Dieu connaît l'avenir et a tout réglé, quel qu'il soit. Laissez Dieu agir. Soyons pas anxieux, craintifs. Faites que chaque jour, ce que Dieu vous demande à faire, eh bien vous le faites. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pas écrit ça? Oui, c'est écrit. Et mettez-vous au pied de la croix, car là, au pied de la croix, nous aurons les uns et les autres une parfaite et totale victoire. Je crois que c'est essentiel pour chacun d'entre nous de nous souvenir que Dieu ne nous donne pas la force à l'avance, mais il nous la donne en marchant avec lui, un petit peu comme Enoch a marché avec Dieu. Chaque jour, vous aurez avec vous ce dont il vous faut pour tous vos besoins. Voilà ce que nous devons connaître et vivre aujourd'hui. Savez-vous, et je termine, savez-vous, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui marque la différence entre un chrétien et un mondain? Eh bien, ce qui caractérise un chrétien, c'est une absence. Il a l'absence de peur, car il a la présence du Seigneur. Il a une absence de désespoir, car il a la présence de l'espérance. Il a l'absence de la vengeance, car il a la présence de l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Un chrétien qui est dans la main de Dieu a ces trois choses dans son cœur. Confiance, espérance, amour. Et se trouve plus ou moins joyeux. Et tout cela dans nos problèmes quotidiens, dans nos luttes et dans nos combats avec nous-mêmes, avec nos enfants, avec ceux qui nous entourent. Et je crois, mes frères et sœurs, que le monde prendra au sérieux notre témoignage quand il verra au travers de nous ces absences. Absence de peur, Dieu est avec nous. Absence de désespoir, mon espérance est en Dieu. Absence de vengeance et de colère,
je me remets entre les mains de l'amour de Dieu. Et le monde nous prendra au sérieux parce que le monde sait qu'il ne peut pas, lui, vivre comme cela. Et si nous vivons comme cela, c'est pas nous, c'est Christ qui vit en nous. C'est sa présence qui nous rend et qui enlève la peur. C'est sa présence qui enlève le désespoir et nous donne l'espérance. C'est sa présence qui nous remplit d'amour, car la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, la conclusion sera simple. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, et Deutéronome nous dit que ce sont des chaussures de fer. Parce que Jésus a dit, vous marcherez. Sur quoi? Sur des roses? Non. Vous marcherez sur des serpents. Est-ce que sur des scorpions? Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rappelez-vous, rien. Il ira plus loin, le Seigneur. Il ira, et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et Jésus dira, car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et Jésus dira, si vous avez de la foi gros comme une graine de sénévé, rien ne vous sera impossible. Vous pourrez déplacer, déplacer des montagnes, renverser des murs, faire tomber les géants et déraciner des sycomores. Voilà la force que Dieu nous donne tous les jours, jusqu'à notre mort, jusqu'à ce qu'ils viennent nous chercher. Ne trouvez pas que ça, c'est beau et c'est vrai. Comme c'est vrai. Ce soir, si nous sommes fatigués, approchons-nous de la croix. Rappelez-vous que pour que j'ai des pieds solides, je dois avoir le zèle que donne l'évangile de paix. Et l'évangile, c'est un Jésus crucifié. Car on a cloué ses pieds pour que vous et moi, nous ayons à nos pieds des chaussures solides, remplies de son amour, de sa puissance et de sa force. Si nous avons besoin d'un nouveau départ, approchons-nous. Si nous avons besoin d'un espoir nouveau, d'un encouragement nouveau, si nous avons besoin de renouveler nos forces, eh bien, allons au pied de la croix, car il est écrit « Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. » Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Et si vous avez quelques instants de libre, ensemble, nous allons nous recueillir une nouvelle fois. Seigneur Jésus, quand tu étais sur la terre des hommes, une force sortait de toi et guérissait tous les malades. Seigneur, quand une femme malade depuis 12 ans a touché le bord de ton vêtement, tu as toi-même dit, une force est sortie de moi. Alors Seigneur, avec mes frères et sœurs de Perpignan, je n'ai pas besoin de toucher ton vêtement, plus encore, je sais Seigneur que ton cœur est touché, parce que tu es plein de compassion pour chacun d'entre nous. Regarde les familles qui sont réunies dans leur maison, regarde l'assemblée, regarde les pasteurs de Perpignan, regarde tes serviteurs et tes servantes, regarde nos jeunes gens, regarde Seigneur dans ta grâce, tous ces jeunes gens ou ces jeunes filles qui sont séduites par le monde, et tous ceux qui sont pris par les griffes de la drogue. Regarde Seigneur, nos frères et sœurs à l'hôpital, regarde ceux qui sont atteints par le virus, s'il te plaît, regarde. Et que la force qui est en toi sorte de toi et les guérisse, car tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Seigneur, dans ta bonne parole, tu as affirmé être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu nous as rappelé ce soir, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33, verset 24, que tu nous donnes autant de force que nous aurons de jours. Cela veut dire, Seigneur, que tu es tellement bon
que plus nous allons vivre vieux, plus nous aurons de force. Les hommes, sans toi, avec l'âge, perdent leur force. Mais les hommes et les femmes avec toi gagnent de plus en plus de force, parce que c'est le nom de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, restez à Jérusalem, et une puissance viendra sur vous, vous serez mes témoins. Que ta grâce, que ta paix, que ton amour soit avec chacun d'entre nous. Je te supplie, Seigneur, de visiter nos frères, nos sœurs, et que toute la ville de Perpignan, tout ce quartier de Saint-Jacques et tous les autres quartiers soient couverts par la puissance de ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont autour de nous et qui ne sont pas convertis. Seigneur, souffle de ton esprit et donne-nous d'être des témoins vivants à ta gloire. Père, merci de nous exaucer dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Mes frères et sœurs, j'ai été heureux d'être avec vous, de passer ce petit moment. Je ne sais pas si vous avez bien reçu l'émission. Ma technique est assez simple. Je ne sais pas si vous avez bien vu ou bien entendu, mais je prie surtout pour que vous repartiez dans cette vie avec la force de Dieu et que demain matin au réveil, meilleur qu'un petit déjeuner, vous puissiez dire « Seigneur, ta force est là, alors je la prends ». Et avec la force que vous aurez, mes frères et sœurs, vous ressemblerez à Élie. Vous savez ce qu'il a fait, Élie? Il a pris de la nourriture que Dieu lui a donnée, et avec cette force que Dieu lui a donnée dans la nourriture, il a marché 40 jours, 40 nuits dans le désert, de Jisraël à Beersheba. Il a fait ça en 40 jours, du nord au sud. Israël a demandé 40 ans, lui il a fait 140 jours. Parce qu'il s'était nourri de la parole de Dieu, cette même parole qui est avec nous. Voilà. Eh bien, je bénis Dieu. Merci, je voudrais dire à votre pasteur, merci Marc pour la joie que tu m'as donnée de pouvoir être avec vous. Non pas physiquement, hélas, les moyens sont très très difficiles aujourd'hui, mais grâce à la technique, merci Marc, merci. Merci aussi à ma sœur Peggy, à toutes les familles des serviteurs de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données. Et je vous dis à bientôt, avec la grâce de Dieu. Et puis si on ne se voit pas ici-bas, nous nous reverrons là-haut pour toujours réunis. Au revoir.